Alors il y a une question qu'on me pose beaucoup depuis que j'habite à Rio et notamment depuis que je travaille dans le tourisme, c'est est-ce que c'est dangereux de se promener au Brésil, de voyager au Brésil et notamment à Rio quand on est une femme? C'est assez facile et en même temps compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a un million de réponses possibles, qu'elles dépendent de plein de choses et que c'est très difficile de généraliser, mais je vais faire de mon mieux. Pour pouvoir répondre à cette question, je voudrais juste contextualiser. Je vais te parler via mon expérience, l'expérience des filles de ma maison. J'ai une maison d'hôtes au Brésil, donc j'accueille énormément de femmes dans ma maison. C'est une maison d'hôtes réservée aux femmes. Donc je vais te parler par rapport à leur expérience, mon expérience, et je vais te parler de Rio et à l'intérieur de Rio, qui est une ville immensissime. Le petit monde que je fréquente, qui est le monde plutôt du centre, qui est un monde plutôt qui a reçu une éducation et qui n'est pas si pauvre. Alors, il y a une grande différence entre Rio et ce que nous on peut vivre globalement en France, c'est que ici on n'a pas vraiment de harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, comme on le connaît en France, quand on est une femme, le fait de se faire suivre, insulter, siffler, arrêter dans la rue en permanence, ici ça n'existe pas vraiment. Quand je dis ici, encore une fois, je parle de Rio et je parle du centre. Donc, quand on arrive au Brésil, on est dans une sensation de grande confiance. On a rarement des gens qui nous jugent par rapport à notre physique et qui nous font des commentaires par rapport à notre physique. On a rarement des gens qui nous arrêtent et on se fait rarement draguer dans la rue. Généralement, on se fait draguer dans des endroits prévus pour ça, c'est-à-dire en soirée ou dans les bars. De la même manière, à la plage, quand on n'est pas dans une plage de touristes, rarement on se fait draguer et rarement on a des mecs qui viennent, comme on peut avoir en France, qui s'assoient à côté de nous, qui essaient de nous parler, de demander un numéro, tout ça, tout ça. Les questions qui reviennent souvent de la part des filles, du coup, c'est est-ce que je dois avoir peur de me faire violer? Est-ce que je dois avoir peur de me faire agresser parce que je suis une femme? Est-ce que je dois avoir peur dans la rue? Je vais partager avec toi maintenant mon expérience. En 6 ans, en habitant ici, je ne me suis jamais fait emmerder dans la rue parce qu'encore une fois, on n'a pas ce harcèlement-là. Il est différent, je vais en parler plus tard dans la vidéo. On n'a pas ce harcèlement-là. Moi, je me promène dans la rue avec des tenues très légères. Ça m'arrive de me promener dans la rue pendant le carnaval juste en string en bas et en haut de maillot en haut. Et assez rarement, je me fais accoster ou emmerder dans la rue. Je n'ai jamais eu peur de me faire violer au Brésil. Contrairement à d'autres pays, dont la France, où j'ai très souvent eu peur dans la rue. Ici, le harcèlement de rue, c'est quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus subtil que ce qu'on va avoir en France. Et je pense que quand on est touriste, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte et on ne peut pas vraiment en être victime. Le harcèlement de rue, ça va être dans certaines phrases qu'on va entendre et qu'on va comprendre quand on comprend la langue, dans certaines petites réflexions qu'on va entendre, mais c'est très loin de ce que nous, on peut vivre en France. Au niveau des viols au Brésil, je vais parler du Brésil en général, il y a énormément de viols au Brésil. Généralement, ce sont des viols qui sont commis sur des jeunes femmes de moins de 15 ans, très souvent par des personnes qui sont connues et généralement par des membres de la famille. Il y a beaucoup, malheureusement, de viols de la part de parents, d'inceste, ce genre de choses. Quand on est une femme touriste et qu'on se promène au Brésil, normalement, on a beaucoup moins de chances d'être violée que quand on est une jeune fille brésilienne au sein de sa propre famille. Du coup, je dirais que contrairement à d'autres pays où effectivement on peut avoir peur de se faire agresser sexuellement dans la rue, ici à Rio, et je vais parler encore de nouveau de Rio, ici à Rio, il n'y a pas exactement cette peur et c'est pas un risque qu'on court exactement. Ça peut arriver. On peut être malchanceuse et se faire violer, ça arrive. Je connais des cas de filles qui se sont fait violer ici à Rio, mais ça reste anecdotique par rapport à ce que j'ai pu voir ou entendre dans d'autres pays du monde. Les histoires de viol que j'ai pu entendre ici, généralement c'était plus dans la périphérie, dans la banlieue de Rio ou dans des endroits un peu plus pauvres que là où les touristes vont, c'est-à-dire les zones touristique, le centre de Rio. Il faut savoir également que le centre de Rio, les endroits où vont les touristes, Copacabana, Ipanema, le centre Santa Teresa, La Paz, tout ça, c'est des endroits qui quand même sont assez protégés par la police et on peut avoir d'autres types d'agressions, mais un peu moins, je pense, une agression sexuelle. Ceci étant, comme j'ai dit, une agression n'est pas impossible, comme dans le monde entier, à partir du moment où on est une femme, on peut être agressé et on est vulnérable où qu'on soit. Et j'ai déjà vu des cas ici de filles qui s'étaient fait droguer dans leur boisson avec du GHB ou des drogues similaires, de la même manière que ce qu'on peut avoir en France. Donc il faut toujours, même si on se sent en sécurité à Rio, rester très vigilante avec ses verres et avec ses boissons.
Également, les viols dont j'ai entendu parler ici, c'était très souvent par des personnes que l'on connaît et c'est exactement la même chose en France, c'est exactement la même chose dans beaucoup de parties du monde. On a souvent l'impression qu'on va se faire violer dans une rue le soir par un inconnu et très souvent on se fait violer par une personne qu'on connaît. Ça peut être dans une soirée, par le coup de la drogue dans le verre ou dans d'autres circonstances. Donc oui, ça peut arriver, mais Rio n'est pas réputée pour être une ville où les femmes touristes se font particulièrement agresser. Des filles me demandent est-ce que je peux être agressée parce que je suis une femme? Pas vraiment. Ici, t'es pas agressée parce que t'es une femme. Ici, t'es agressée parce que t'es une personne étrangère avec potentiellement de l'argent. Donc, si tu te fais agresser, ce sera pour te voler ton téléphone, pour te voler un bijou, pour te voler ton argent, mais pas spécifiquement parce que t'es une femme. C'est pour ça que il faut être hyper attentif à ce que l'on fait aux règles de sécurité et j'ai fait des vidéos sur le sujet que je mets dans la barre d'infos. Les filles me demandent aussi est-ce que je me fais agresser ici par des hommes par rapport à ma tenue? Je dirais globalement que non, parce que on est dans un pays où les gens sont habitués à ce qu'on soit peu habillés. Je dis un pays, mais je vais quand même parler que de Rio parce que c'est la ville que je connais. Les gens sont habitués à ce qu'on soit peu habillés. Ici, on s'habille avec des micro-shorts pendant toute l'année, micro-shorts, petit haut de maillot de bain, ce genre de choses. Donc, on n'a pas le même harcèlement de rue et les mêmes agressions qu'on peut avoir en France. Ça peut arriver, mais je pense que c'est quand même assez rare. Peut-être que quand on va plus dans la périphérie de Rio, quand on s'éloigne du centre, ça peut arriver. Mais dans tous les cas, rarement quand on est un touriste, on va dans ces zones-là de la ville. J'ai entendu dire par des touristes que en dehors de Rio et en dehors du centre, c'était un peu différent. On m'a dit qu'à Bahia, les filles se faisaient beaucoup plus harceler dans la rue, qu'elles se faisaient beaucoup plus accoster, qu'il y avait des regards qui étaient très insistants, parfois qu'elles se faisaient siffler. Moi, j'ai pas cette expérience ici à Rio et rarement j'ai entendu des filles me dire ça. Mais effectivement, on est quand même dans une partie très privilégiée du Brésil. Rio, c'est une grande ville, c'est une ville où les gens sont assez éduqués sur ces questions-là. Donc, quand on sort de Rio, peut-être, oui, qu'il faut être un peu plus vigilante. Moi, ce que je vous conseille, c'est de demander aux gens directement quand vous arrivez dans une nouvelle ville, comment ça se passe, est-ce qu'il y a certaines règles que vous devez adopter, certains trucs auxquels vous devez être vigilant. Ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que les filles qui étaient plutôt blanches, blondes, avec des yeux bleus, c'est-à-dire un modèle qui est un peu différent, un modèle de beauté qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver ici, se faisaient plus regarder, des fois de manière insistante. Je veux bien le croire parce que justement, elles ont un style qui ne ressemble pas aux brésiliennes, donc peut-être que les mecs les regardent beaucoup plus. Généralement, il n'y a rien de plus que le regard, et le regard insistant malheureusement. Donc, si jamais vous correspondez à ce profil-là, ben voilà, attendez-vous à être un peu plus regardé dans la rue, mais je ne suis pas sûre que ça amène plus d'agression du fait que vous soyez blanche, blonde, aux yeux bleus. Pour conclure, je dirais que au Brésil, globalement, il n'y a pas plus de risque d'être violé ou d'être agressé sexuellement parce qu'on est une femme. On peut être agressé tout court parce qu'on vient d'Europe, parce qu'on a de l'argent et parce qu'on a des biens. Un téléphone qu'on amène ici, par exemple un iPhone 13, chez nous ça vaut à peu près un mois de salaire. Ici ça vaut 12 à 15 mois de salaire, donc c'est beaucoup d'argent. Du coup, c'est pas le fait d'être une femme qui attire les agresseurs, mais plutôt le fait d'avoir quelque chose qui puisse être vendu, une valeur financière. Il faut faire attention comme dans tous les pays du monde parce qu'en tant que femme, on est toujours vulnérable. Oui, le Brésil est un pays dans lequel il y a énormément de viols, mais généralement c'est dans des contextes particuliers et il n'y a pas plus de viols sur les touristes. Si jamais à un moment donné vous ne vous sentez pas en sécurité, que ce soit dans un Uber, vous sentez que le Uber est bizarre, un mec qui vous suit, j'ai jamais entendu parler de mec qui suivait, mais ça peut arriver. Un mec qui vous suit, un mec qui est trop insistant, n'hésitez pas à aller voir les femmes, notamment les femmes brésiliennes, elles sont vraiment chouettes, je pense qu'elles vous aideront avec grand plaisir. Allez les voir, dites-leur, parlez-en aux gens autour de vous, allez dans un magasin, voilà, ne restez pas seul par rapport à une peur. Et si jamais il vous arrive quoi que ce soit, n'hésitez pas bien entendu à aller porter plainte auprès de la police du tourisme qui se chargera au mieux de vous accueillir dans les meilleures circonstances et puis de retrouver la personne qui vous aura agressé. En ce qui concerne les auberges de jeunesse, j'ai fait plein d'auberges de jeunesse à Rio c'est vrai qu'une question qui revenait souvent c'est est-ce que les auberges de jeunesse sont safe ou pas. J'ai vu plein d'histoires de filles qui s'étaient fait ou agressées ou violées ou qui avaient vécu des tentatives d'agression dans des auberges de jeunesse mixtes dans le monde entier. J'ai jamais vraiment entendu d'histoire comme ça à Rio, ça peut arriver. Rien n'est impossible, encore une fois, à partir du moment où on est une femme, on est vulnérable quel que soit l'endroit du monde. Mais je n'ai pas entendu particulièrement qu'à Rio, il y avait ce genre
d'agression sur les femmes. Je demande aussi comment se comporter, est-ce que les mecs sont cool, pas cool. Je dirais que globalement il n'y a pas vraiment de problème, peut-être que ça dépend des endroits dans lesquels on va. Le monde que je fréquente, qui est plutôt le monde du centre de Rio, c'est assez rare qu'il y ait des agressions sur les filles. Généralement les mecs, avant de vous embrasser, vous demandent l'autorisation, vous dites oui, non. Si vous dites non, ils sont plutôt cool et continuent à être potes avec vous, ou au pire des cas, ils se détournent et c'est réglé. J'ai jamais vraiment entendu de cas de harcèlement dans des soirées. Après, effectivement, selon les soirées dans lesquelles on va, les mecs sont un peu plus lourds. Par exemple, à Rio, quand on va dans les soirées qui sont plus des soirées de touristes et de mecs du monde entier, les soirées de Copacabana, Ipanema, les boîtes de nuit un peu riches, avec des gens plutôt aisés, et bien on a des expériences qui sont beaucoup moins agréables que ce qu'on peut vivre dans des soirées gratuites dans la rue, dans même les soirées de favela. Les soirées de favela, finalement, pour les meufs, c'est l'endroit le plus safe qu'on peut rencontrer, parce que les mecs rarement nous draguent dans ces soirées-là, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui on est, d'où on vient, et peut-être qu'on peut être la meuf d'un mec d'un autre gang ou d'un mec de bandit, machin. Enfin bref, ils se risquent pas trop à nous draguer. Et du coup, quand on est en soirée, dans toutes ces soirées-là, de tous ces milieux-là, généralement, ça se passe super bien. Encore une fois, ce n'est pas une règle et malheureusement, on peut manquer de chance et ça peut quand même nous arriver. On m'a demandé aussi, est-ce que ça craint de marcher seul dans la rue la nuit? Alors, ça craint qu'on soit un homme ou une femme. Il n'y a pas plus de risque parce qu'on est une femme. Ça craint tout simplement parce que la nuit, les gens ne circulent pas vraiment dans les rues. On prend des Uber, des mototaxis, des taxis. Et c'est assez dangereux parce que c'est le moment où on peut se faire agresser du fait qu'on soit hyper vulnérable. Donc, on n'est pas plus vulnérable en étant une femme, on est vulnérable tout court parce qu'on a des biens et parce qu'on peut être volé. Parfois, il y a des filles qui me demandent si ça craint de rentrer le soir avec un mec qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme partout dans le monde. Je dirais que dans mon expérience, dans ma maison d'hôte où j'ai énormément vu passer de filles, rarement, extrêmement rarement, j'ai peut-être un cas, deux cas en tête de filles pour lesquelles ça s'est pas super bien passé parce que les mecs étaient pas cool, mais rarement j'ai entendu des cas d'agression ou de mecs qui se sont mal comportés. Je crois que globalement les Brésiliens sont assez cool et se comportent assez bien avec les meufs, mais encore une fois, en tant que meuf, on est vulnérable, on n'est pas dans notre pays, c'est pas notre langue, on n'est pas dans notre quartier, on est chez la personne, et donc on se met dans une situation qui peut nous rendre vulnérables. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai fréquenté plein de mecs, j'y allais plutôt au feeling, si je le sentais, j'y allais, si je le sentais pas, j'y allais pas. Quand j'avais ma maison, je préférais quand même aller chez les mecs, parce qu'en fait, parce que ça me permettait un petit peu de gérer si j'avais envie de partir, pas partir, plutôt que d'avoir quelqu'un chez moi que je devais faire partir. Mais le conseil que je dis aux filles, toujours chez moi, c'est d'essayer de sentir les choses. S'il y a des trucs qu'on sent pas très bien, généralement notre instinct est assez bon. S'il y a des trucs qu'on sent pas très bien, on ne reste pas, on part ou on n'y va pas. N'hésitez pas à donner votre localisation quand vous êtes dans le Uber, quand vous êtes chez la personne. Donnez des localisations de là où vous êtes à des personnes de confiance pour, si jamais il arrive quelque chose, pouvoir contacter des personnes. Mais encore une fois, j'ai rarement entendu que ça se passait mal. Et puis si vraiment vous avez des doutes, n'acceptez pas d'aller chez la personne et allez dans des hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont faits juste pour passer quelques heures ou juste une nuit ici dans le centre, et c'est assez commun de passer la nuit avec quelqu'un dans un hôtel, donc ça peut être la meilleure option. On m'a demandé aussi par rapport aux bus, si les bus ça craignait ou pas, parce que dans certains endroits du monde ça peut être dangereux quand on est une femme de prendre des bus, et notamment des bus de nuit ou des trains de nuit. Alors ici on n'a pas de train, les trains c'est juste pour la banlieue, donc ce problème là n'existe pas. Pour les bus c'est super sécure. Là aussi je n'ai jamais entendu en 6 ans de filles qui avaient des problèmes dans des bus. Généralement c'est super sécure, surtout si on prend des grandes compagnies. C'est des bus avec l'internet, des prises, climatisation, tout ça, donc c'est un peu la classe. Ça coûte aussi cher, mais c'est des bons bus. Donc je pense que pour le coup, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, les petits bus à l'intérieur du Brésil et vers des endroits un peu plus pauvres du Brésil, pour le coup, j'ai pas de retour d'expérience sur la question. Je n'ai jamais entendu de personnes qui s'étaient fait, de femmes qui s'étaient fait agresser parce que c'était des femmes. J'ai entendu des personnes qui s'étaient fait braquer, qui s'étaient fait voler, ça peut arriver. Mais voilà, encore une fois, ça n'avait aucun lien avec le fait que ce soit des femmes. En ce qui concerne les transports en commun brésiliens, ici on a le bus commun, on a Uber,
des taxis ou des mototaxis, on a aussi le métro. Alors Uber, généralement c'est super safe. Ici il y a plein de trucs, je sais pas comment c'est en France, mais on peut envoyer sa localisation directe, on peut mettre un contact d'urgence. Certaines voitures ont une caméra et on est prévenu par l'application qu'il y a une caméra pour tout surveiller. Donc normalement c'est safe. Il y a eu à un moment donné des problèmes avec des filles qui relataient le fait qu'elles avaient été droguées dans les Uber. Et je sais pas si c'est encore le cas maintenant, si Uber a fait le nécessaire. C'était un moment où des filles étaient dans des Uber, sentaient une odeur bizarre et il s'avère que c'était comme une drogue pour les endormir et il y avait des cas d'agression. Si jamais vous vous sentez mal dans un Uber, si vous voyez qu'il y a une odeur bizarre, un truc bizarre, sortez du Uber, envoyez votre localisation à quelqu'un, appelez à l'aide, au secours dehors, sortez de la voiture et ne restez pas dans l'Uber si vous ne vous sentez pas bien. Les taxis, j'ai rarement entendu parler d'agression dans des taxis parce qu'on était une femme. Moi je me suis déjà embrouillée avec des taxis, mais c'est parce qu'ils essayaient de m'arnaquer, donc ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais une femme. Les bus locaux, moi je ne prends pas les bus communs, parce que je suis plus habituée au Uber du fait de ma localisation et du fait que j'ai pas de bus là où j'habite. Là, j'ai entendu des cas de femmes qui se faisaient emmerder dans les bus. J'ai déjà entendu des cas de femmes qui étaient jugées par rapport à leurs vêtements, des remarques, voire des agressions, et c'était plutôt les bus qui allaient vers la périphérie, donc vers l'extérieur du centre. Encore une fois, généralement les touristes ne vont pas vers là-bas, donc il y a de fortes chances que vous ne soyez pas confrontés à ce problème-là. Quant aux bus qui sont à l'intérieur de la ville, je pense qu'il faut faire attention comme dans tout moyen de transport, mais j'ai pas spécialement entendu de cas d'agression dans ces bus-là. Si jamais vous êtes passé par Rio et que ça a été le cas pour vous, n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires. En ce qui concerne le métro, normalement le métro à Rio est super safe, il est bien protégé, il y a des caméras partout. Il y a généralement des mecs de la sécurité au métro au niveau des tickets, donc normalement ça va. Ceci dit, les Brésiliennes visiblement se sentaient harcelées dans le métro, donc elles ont fait mettre en place un wagon spécialement pour les femmes. Moi, quand j'ai été dans le métro, je me suis jamais sentie harcelée, mais je pense que ça vient d'une grande différence culturelle qui est que nous, en France, on se fait énormément harceler dans les transports en commun. Et ici, le peu que les Brésiliennes ont vécu, c'était déjà trop pour elles. Je trouve que par rapport à ces questions du harcèlement et compagnie, le Brésil est peut-être un peu en avance par rapport à nous sur certaines questions, et donc très vite il a été mis en place ce wagon de femmes qui est fonctionnel pendant la semaine. En fin de journée, il y a des horaires, il me semble que c'est à partir de 18 h, et vous verrez, c'est un wagon rose. Si vous vous sentez plus sécure pour aller dans ce wagon rose de femmes, allez-y, c'est super confortable, il n'y a que des meufs, et quand il y a un mec qui par hasard entre dedans, il se fait dégager, insulter, huer par les meufs, donc c'est une bonne expérience. Le dernier moyen de transport, c'est les mototaxis. Les mototaxis généralement sont super safe. Moi je connais plein de mototaxis dans plein d'endroits différents de Rio, donc si jamais tu arrives dans un quartier et que tu as envie d'avoir des contacts, surtout envoie-moi un message sur Instagram et je te donnerai des contacts directs de personnes super safe. Moi je n'aime pas spécialement être dans les transports en commun, que ce soit le bus, même le Uber, les taxis et compagnie, donc je fais quasiment tout en mototaxi. Le soir je rentre en mototaxi, donc j'ai des contacts de mototaxi de nuit. La journée je suis en mototaxi aussi, parce que je trouve que c'est le moyen de transport le plus safe, même si c'est pas exactement vrai. Disons que c'est peut-être pas le plus safe en termes d'accident. Si jamais j'ai un accident en moto, eh ben, c'est moins safe que si j'étais en voiture, et peut-être que j'ai moins de chances d'avoir un accident de voiture ou de bus, mais je me sens plus safe parce que il y a moins de chances de me faire braquer, moins de chances de me faire emmerder, et parce que je connais mes mototaxis et du coup j'ai une relation de confiance avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré. Je vous fais des gros bisous, faites attention à vous. Si vous avez le moindre doute, vous m'envoyez un message. Je suis hyper disponible sur Instagram, vous m'envoyez un message, je réponds à toutes vos questions. Et également, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous donne le lien de mon groupe WhatsApp qui est dédié aux Français et notamment aux Françaises qui sont en voyage à Rio. J'ai une maison d'hôte ici qui est réservée aux femmes. Si jamais vous vous sentez plus en sécurité dans une maison de femmes, et c'est pour ça que je l'ai créée, n'hésitez pas à venir vous loger chez moi. Également, il y a plein d'événements qui sont créés dans ma maison, souvent gratuits, pour qu'on puisse se rencontrer et pour créer un réseau de femmes ici à Rio, et je pense que ça peut énormément aider. Eu disse a você que eu tinha um amor